Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence qui s'installe dans le cadre de notre préparation pour l'épreuve de didactique des mathématiques pour le concours de recrutement des cadres des académies session décembre 2021. Alors, on a déjà vu dans la première partie, d'après le dispositif, le descriptif de cette épreuve, un ensemble de notions de base en didactique des mathématiques, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une situation problème, le contrat didactique, le trame conceptuelle et bien d'autres concepts. Dans cette deuxième partie, on va enchaîner. Je rappelle dans un premier volet que le descriptif mentionne au cours de licence d'éducation en mathématiques et également le livre qui concerne les orientations pédagogiques et programmes relatifs à l'enseignement des mathématiques au cycle secondaire. Alors, je mentionne qu'on désigne par le cycle secondaire les deux cycles, que ce soit le cycle collégial ou bien le cycle qualifiant. Alors, un nombre parmi vous m'a parlé des références, plus particulièrement de ce livre de didactique, parce que celui-là, vous pouvez le trouver, il est écrit en langue arabe depuis le net, et vous pouvez le télécharger. Et en ce qui concerne ce deuxième livre intitulé « Pour réussir son examen de didactique des mathématiques », alors, le voici, mais je rappelle encore une fois que ce n'est pas peut-être nécessaire de l'acheter, d'avoir la version papier, mais pour celles qui veulent bien avoir une version papier bien entendu, il va être utile pour votre future profession. Et donc, voici la liste des librairies partout au royaume qui disposent de ce livre. Alors, en ce qui nous concerne, on va continuer cette fois-ci d'après le descriptif. Alors, on a un sous-domaine qui parle des curriculums et des ressources en arabe. يتعلق الأمر بالمناهج والموارد et les éléments de ce sous-domaine est tout d'abord le rôle et exploitation du manuel scolaire et des orientations pédagogiques. Alors, je vais, pour ma part, m'intéresser au manuel scolaire dans cette deuxième séquence en ce qui concerne les orientations pédagogiques, où vous pouvez voir les vidéos dans lesquelles j'ai proposé de corriger de l'épreuve de la didactique en langue arabe dans la même chaîne. Et puis, il y a les outils didactiques spécifiques à l'enseignement des mathématiques, que ce soit de l'histoire, des jeux, bien des énigmes mathématiques. Ensuite, il y a l'analyse des ressources didactiques. Enfin, l'usage pédagogique des TIC, des technologies de l'information et de communication et de la communication spécifiques aux mathématiques. Ce sont bien sûr des points ou bien des contenus de cours pour le cycle de l'éducation en mathématiques. Donc, dans cette séquence, je vais me contenter seulement de vous parler des manuels scolaires. Alors, ce domaine, il est noté sur 6 points. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un manuel scolaire? Alors, je vais vous donner cette définition. Alors, le manuel scolaire, se veut à la fois un livre de connaissances mathématiques pour l'élève. Donc, c'est un recueil. Il peut, à l'aide de l'enseignant, développer une pensée mathématique, c'est-à-dire travailler l'activité mathématique. C'est également une carte d'accompagnement pour les parents d'élèves. Alors, je peux bien récapituler ainsi. Alors, le livre, il est intéressant pour l'élève, pour les enseignants et pour les parents. Alors, j'explique un peu plus. C'est un outil pédagogique pour l'enseignant. Il trouve dedans les contenus de cours avec des orientations pédagogiques à dispenser ou bien enseigner. C'est aussi intéressant pour les parents en tant que carte pour qu'ils peuvent suivre les contenus de leurs enfants. Et enfin, c'est un outil d'auto
formation pour l'élève. L'élève, par exemple, qui s'absente, pourrait bien trouver la partie du cours qui lui manque. Voilà donc l'utilité pour ces trois éléments intéressants. Dans un premier moment, je vais vous parler de l'organisation du manuel scolaire, c'est-à-dire les rubriques qui constituent un manuel scolaire ou bien un chapitre de cours, puisque la démarche elle est la même pour l'ensemble du livre. Alors, je vous propose 11 rubriques. Alors, la première, c'est la rubrique qui concerne l'évaluation des prix acquis scolaires. Alors, pourquoi cette évaluation des prix acquis scolaires? Bon, tout d'abord, elle est constituée d'un test diagnostique destiné aux élèves, sous forme du QCM, et dont l'objectif de donner aux enseignants une idée générale sur les difficultés de leurs élèves. Et pour l'élève, c'est pour faire prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses en mathématiques. Alors, je vais expliquer un peu plus clair. À l'encontre des pratiques précédentes, l'enseignant commence toujours sa première séance par un cours. Alors, d'après les notes actuelles, cette pratique n'est plus la bienvenue. Donc, l'enseignant devrait commencer toujours par faire un test diagnostique sous forme d'un QCM, c'est plus pratique, sur l'ensemble des acquis des élèves pour les années précédentes. Ensuite, cette étape, attention, n'est pas complète que c'est le suivi des situations de remédiation. Remédiation en langue arabe, c'est et la médiation, c'est-à-dire pour consolider, pour arriver pour faire une bonne réinvestissement des connaissances mathématiques. Et donc, cette partie, bien cette rubrique intitulée Évaluation des prix acquis scolaires, c'est une partie nécessaire dans la pratique enseignante et dont les livres prennent en considération. Puis, il y a la deuxième rubrique qui constitue en général une photographie qui interprète une notion mathématique abordée, bien la notion mathématique abordée au chapitre, dans une variété de contextes, que ce soit dans la vie courante, une culture, histoire ou encore. Donc, voilà un exemple. Le chapitre de triangle qui aborde la notion de triangle équilatéral. Donc, les chapitres commencent toujours par cette photographie. La rubrique 2, c'est un tableau qui est constitué de contenu de cours et des capacités attendues. Donc, ce sont des points de programme selon les orientations pédagogiques qu'on pourrait bien les trouver dans le livre qu'on a déjà parlé. Donc, ça donne une idée sur les points essentiels à voir dans le chapitre et bien entendu les capacités attendues. La rubrique 3 concerne un petit lexique. C'est un petit lexique qui concerne les mots-clés de chapitre. Vous savez que le système national marocain s'est penché dernièrement sur l'enseignement des matières scientifiques en langue étrangère. Et donc, les manuels scolaires ont pris ceci en considération. C'est pourquoi on trouve un petit lexique qui fait des traductions depuis la langue arabe en langue étrangère. La rubrique suivante, c'est une rubrique qui présente une liste de notions mathématiques nécessaires aux nouveaux apprentissages, suivi d'un questionnaire à choix multiples. C'est pour rafraîchir, disons, en quelque sorte, la mémoire de l'élève, c'est-à-dire on ne commence pas directement sur les nouvelles connaissances, mais on fait un petit rappel. Et puis, on demande à l'élève dans la rubrique suivante de faire une relation entre les anciennes connaissances et pour introduire de nouvelles connaissances. Donc, ce sont des activités très simples, préalables, pour avoir une idée globale sur les nouvelles notions. Et puis, il y a la rubrique 6 qui est constituée des activités. Alors, les activités dont le rôle est bien présenter les nouvelles connaissances. Une fois qu'on a fini les activités,
s'installe la rubrique déco. Alors, dans cette partie, il présente bien évidemment, comme vous savez tous, pardon, des définitions et des propriétés des théorèmes expliqués avec des exemples, hein, et également avec des exercices d'application des règles, hein, des exercices d'application des règles. Ensuite, il y a la partie des exercices résolus, hein, qui présente la méthode de résolution des situations habituelles contenant des connaissances non explicites. Et puis, il y a la rubrique suivante qui concerne une sorte d'auto-évaluation. C'est un test, par exemple, qui présente un test d'évaluation sous la forme de questionnaire à choix multiples qui fait un tour sur l'ensemble des connaissances vues dans le chapitre. On pourrait avoir, par exemple, même une liste d'erreurs mathématiques les plus fréquentes et leur remédiation, si c'est possible, bien entendu. Et puis, on a la dernière rubrique du manuel scolaire qui concerne les exercices. Alors, ces exercices, on peut les catégoriser en 3 types. Alors, ce sont des exercices d'application, des exercices d'approfondissement et enfin des exercices de synthèse. Alors, pour les exercices d'application, ce sont des exercices de base que chaque élève est invité à résoudre. Ce sont des exercices classés suivant la carte des capacités attendues, bien entendu. Et il y a les exercices d'approfondissement, ce sont des exercices qui nécessitent l'initiative et plus d'entraînement. Ça veut dire que les premières sont des exercices d'application des règles. Et enfin, des exercices de synthèse, ce sont des situations qui nécessitent une combinaison d'un ensemble d'habilités. Donc, sur une échelle de difficulté, on peut classer de plus facile ou plus difficile. C'est ça. Donc, c'est ainsi que j'ai fini de parler des rubriques d'un manuel scolaire. Alors, maintenant, on va pencher vers quels sont les critères que devrait avoir un manuel scolaire. Et ces critères sont bien entendu destinés aux auteurs et quelle est la finalité d'avoir un tel travail. Alors, d'abord, il y a les critères de conformité. Conformité, je rappelle en arabe, al-mutabaqa. Donc, il devrait avoir une conformité aux valeurs de la nation marocaine, c'est-à-dire la diversité qui prend en considération les principes de la Charte nationale de l'éducation, par exemple la diversité culturelle marocaine. Il doit être en conformité au programme, donc bien entendu également, il doit être en conformité aux orientations pédagogiques citées dans le livre qu'on a déjà évoqué. Il y a également les critères de qualité. Alors, on peut parler de la déontologie. Donc, la déontologie, c'est l'ensemble des valeurs relatives à une profession. Par exemple, le code déontologique d'un médecin, et c'est qu'il devrait être au secours, par exemple, de quelqu'un accidenté. Il y a aussi toute une charte pour l'enseignant, hein. Le livre doit être, ou bien le manuel scolaire, on dit même manuel parascolaire, hein, parascolaire, doit être sur le plan de l'infographisme lisible et convaincant. Il doit respecter la langue, le langage mathématique qui nous concerne plus particulièrement. Et il doit avoir une précision et rigueur en ce qui concerne les équations, tout ce qui est mathématique. Il doit prendre en considération les réalités de l'élève marocain. Le numérique devrait être présent, ça veut dire il devrait y avoir, par exemple, des activités qui se basent sur des logiciels mathématiques. Il doit respecter une structure. Par exemple, c'est pour laquelle je vous ai évoqué les rubriques, c'est la structure, ce sont des rubriques qui se répètent pour chaque chapitre, hein. Et puis, il y a l'évaluation. Alors, l'évaluation, par exemple, les tests et les QCM.
et des exercices et devrait avoir des remédiations, déjà, des erreurs. Et puis, l'auto-formation des élèves, c'est aussi un point, un critère pour la conception d'un tel manuel. Donc, ce sont quelques points que j'aimerais bien partager avec vous et qui concernent les critères d'évaluation des manuels parascolaires. Parascolaires. Alors, je tiens, en l'occurrence, signaler ceci. Alors, il y a des livres qui prennent la notification suivante, homologués par l'EML. Ce n'est pas la même chose que des livres conformes au programme marocain. Alors, tout d'abord, le nom de nouveau ministère, attention, ça pourrait être une question de l'examen oral, c'est le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas le ministre, du préscolaire et des sports. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Alors, les livres ou bien les manuels parascolaires homologués par le ministère prennent ce logo de ministère. Regardez. Par exemple, cette collection appelée collection passerelle, elle est destinée aux élèves de cycle collégial PIOF. PIOF, ça veut dire Parcours international, option français. Alors, pour les livres qui prennent la notification conforme au programme marocain, ça veut dire que ce ne sont pas des livres officiels en quelque sorte. Les livres officiels sont homologués par, tandis que les autres, c'est un ensemble d'auteurs, par exemple, qui ont fait un effort d'élaborer un manuel qui contient des contenus qui sont conformes au programme. Ceci dit, j'ai un point très important à partager avec vous. Par exemple, c'était la question, oui, pour ces manuels parascolaires, mais quelle est la valeur ajoutée, quelle est la nouveauté pédagogique apportée par ces nouveaux manuels? Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que les nouveaux manuels scolaires de cycle collégial, et si j'ai insisté sur le cycle collégial, parce que pour le cycle qualifiant, il n'y a pas jusqu'à maintenant un livre homologué par le ministère. C'est pourquoi, mais pour le cycle collégial, il y a, à ma connaissance, 12 ou même 14 collections homologuées par le ministère. Alors, je reviens sur les nouveautés pédagogiques. Alors, et tenant compte d'une note ministérielle, dont voici la référence, 1519 de 2019, qui se rapporte aux Olympiades des mathématiques. C'est-à-dire, les livres scolaires devraient prendre en considération cette nouveauté, à ce que le ministère insiste à ce que l'enseignant au cycle collégial doit proposer des situations des Olympiades des mathématiques. Attention, on dit Olympiades, les Olympiades avec un T, non pas avec un T, de mathématiques, qui sont des activités mathématiques inhabituelles, qui sont destinées aux élèves brillants et qui cherchent à développer le goût de la recherche mathématique et à stimuler la créativité de ces élèves brillants. Et donc, je vais quand même donner une petite définition, qu'est-ce que c'est que l'Olympiade de mathématiques, donc parler de l'Olympiade internationale de mathématiques, connue sous le sigle OEM. C'est une compétition mondiale qui se déroule chaque année dans un pays différent, et ceci depuis 1959. Attention, j'ai dit 59 et non pas 59. Ça pourrait être une question de l'examen oral. La compétition, elle est destinée aux élèves de collège, à laquelle chaque pays envoie une équipe de 6 élèves ou plus qui ont moins de 20 ans. Les épreuves qui comportent 3 problèmes, chacun est noté sur 7 points, en 2 séances de 4 heures 30 minutes. Et à l'issue de cette compétition, 1 sur 12 des candidats reçoit une médaille d'or, 1 sur 6 reçoit une médaille d'argent et 1 sur 4, le quart, reçoit une médaille de bronze. Voilà donc pour ce premier point.
Il y a un autre point appelé compétences de vie et de citoyenneté. Hein, de vie et de citoyenneté, connu sur le sigle CVC. Alors, je vais définir qu'est-ce que c'est que la CVC. Alors, la compétence de vie et de citoyenneté, une définition selon l'approche d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, il y a une approche qui conçoit l'éducation comme un cycle d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, l'acquisition de compétences de vie s'entend comme un investissement cumulatif depuis un jeune âge. Et donc, l'idée, tout simplement, c'est d'avoir cette idée que l'élève, c'est un futur citoyen qui va être un jour un adulte. Donc, il faut penser à ceci depuis ce moment. Hein. Une autre définition, mais cette fois-ci qui conçoit depuis l'approche, qui conçoit l'éducation à voie multiple et systémique. Car l'apprentissage est un apprentissage de qualité à travers l'éducation aux compétences de la vie et de la citoyenneté ne peut être durable que s'il est intégré au système éducatif tout en créant un environnement qui permette une interdépendance sociale. Bien sûr, l'idée d'après le titre, c'est avoir toujours cette idée que l'élève vit dans une société et donc il y a des échanges et que l'enseignement de ces matières devrait influencer ces échanges pour un citoyen de futur. Mais à titre récapitulatif, donc en termes d'apprentissage, les compétences de vie et de citoyenneté se tiennent les 4 dimensions suivantes. Alors, la dimension cognitive, en arabe ma'rifia, c'est apprendre à connaître. Et puis, la dimension instrumentale, ou apprendre à faire. Et la dimension personnelle, apprendre à être. Et la dimension sociale, apprendre à vivre ensemble. Alors, vous allez me dire peut-être, mais quel est le rapport avec l'activité mathématique en classe? Alors, bien évidemment, dans une classe, on fait apprendre les, des connaissances à l'élève. Et puis, on leur donne également les méthodes pour pour résoudre, pour trouver les solutions. Oui. Et puis, apprendre à être, on leur donne des situations qui, qui leur incitent à avoir un estime de soi quand un élève réussit un examen, il est fier de lui, veut faire ceci avec ce qu'il pense avoir comme objectif dans la vie pour satisfaire, par exemple, ses besoins personnels et ses besoins de ses parents, par exemple, et pour s'installer dans la petite société de la classe. Hein. Et aussi, on apprend à l'élève à apprendre à vivre ensemble parce que, par exemple, quand un élève en classe, il doit avoir le sens de l'écoute de d'autrui et il devrait accepter la culture de l'autre. Il doit vivre avec l'autre dans une petite société qui est la classe. Voilà donc très rapidement ce que j'entends par la CVC. Je vais donc finir dans ce troisième volet par des sigles qui me paraissent intéressants et que vous pouvez les voir également dans un examen oral. Alors, il y a le sigle PICOF, c'est l'abréviation de Parcours international collégial, option français. Il y a également, pour le cycle secondaire, on peut parler de TC-BIOF, c'est le tronc commun baccalauréat international, option français. Pour le sigle TI, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et on va développer ceci, c'est un axe très important. On va lui consacrer toute une séquence. Et puis, il y a les DNL, ce sont des disciplines dites non linguistiques. Et il y en a 3. Il y a les mathématiques,
Il y a la SVT et la physique chimie. SVT et la physique chimie. Hein. Donc, ce sont des disciplines, mais dites non linguistiques, c'est tout simplement parce que ils sont enseignés en langue française, en langue étrangère plutôt que la langue matérielle. Hein. Et à l'encontre des matières de langue, par exemple la langue française, autres matières. GINI, c'est la généralisation des technologies d'information et de communication dans l'enseignement marocain. Donc, c'est un programme lancé par le Royaume, c'est aussi important, qui incite à utiliser les technologies ou bien le numérique, tout simplement. La démarche d'investigation va parler de ça également par la suite. Et il y a également un devoir surveillé, un DS, et devoir maison, DM. Attention, on ne dit pas devoir à la maison. Hein. Et puis, il y a ce sigle PESA, c'est le Programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est un programme qui a lieu tous les 3 ans et concerne les élèves entre 15 ans et 16 ans. Hein. Le mot-clé privilégié par cette évaluation internationale est vie réelle. Alors, l'objectif est de développer sa capacité à employer, à interpréter les mathématiques dans la vie courante. Alors, je vais finir cette séquence par discuter un point. Peut-être vous avez entendu parler dans les médias que les élèves marocains sont en bas de l'échelle internationale dans les disciplines comme les mathématiques. Mais je tiens à corriger cette idée, c'est que, attention, il y a un point didactique très important, c'est que les situations proposées aux élèves marocains dans les classes et dans notre système plus particulièrement, ne sont pas les situations, bien les exercices proposés dans ce type de tests internationaux. Voici donc un exemple que vous pouvez remarquer qu'on ne travaille pas dans une classe marocaine ce type de situation. Et donc, c'est tout à fait normal que nos élèves ne peuvent pas avoir un très bon classement, mais ça reste toujours un classement et ça n'a pas vraiment une grande influence sur l'acquisition des mathématiques, ni sur le pressentiment ou bien la conclusion que tout le monde connaît. Alors, voilà un exemple, 2001 billets de TGV train à grande vitesse, sont numérotés de 2021 à 4021. Alors, les voyageurs dont le numéro de ticket se termine par 05 reçoivent un prix. Question, notez les numéros gagnants. Alors, vous pouvez voir que c'est une situation inhabituelle, mais c'est une situation inspirée de ce test PISA. C'est juste pour vous donner une idée. Ça pourrait être une question d'examen oral que vous pouvez avoir une réponse. Voilà donc, merci de votre attention. On se donne rendez-vous pour la suite de notre préparation dans une séquence prochaine. Très bientôt.